Vous voulez vous occuper de mon jardin jusqu'au 31 mai? Et après, il vient quoi? Vous croyez qu'en juin, l'herbe arrête de pousser? C'est un remplacement. Monsieur? Bon, remarquez. J'ai pas grand-chose d'autre à faire en ce moment. Humainement, je peux pas me suicider juste après mon chien, pas tout de suite. Bansen, Bruno Bansen. C'est suédois. Je sais pas, je m'en fous. Vous pouvez partir demain. Oh, tout de suite, le temps de passer à la NPE. Ah, ça fait longtemps que vous êtes au chômage. Puis l'automne. D'habitude, ça reprend en mars, et puis là, je sais pas, ça a pas repris. Les gens ont plus les moyens. Ils tombent d'eux-mêmes, alors on voit le résultat. Rendez-vous ici à 17h. Ça marche? Vous avez des animaux? Oh non. Bon. Parce qu'il vaut mieux que j'essaie d'oublier, hein, si je peux. Des enfants? Non. C'est bien. Vous êtes mariée? Oui. Et vous êtes heureuse? Très. Ah, c'est bien. Non, parce que ma première réaction en vous voyant, ça a été de fuir. Oh, c'est normal. Ah non, mais je veux dire, c'est parce que vous êtes... enfin, pas autant que ma femme, hein, mais presque. Alors, si en plus vous aviez été seule, je veux dire... Oui. Enfin, je me comprends. Bravo. Non, mais je veux pas que ça vous vexe. Mais quoi? Bon, de toute façon, le problème se pose pas. Non. Vous comptez me loger? Il y a une chambre de service. Bon, alors ça sera 8 000 francs par mois avec les dimanches. 9 000. Il n'y a pas de jardin? Ah non? Bah, pourquoi vous m'avez engagé alors? Pour en faire un, justement. C'est du sable. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Des pâtés? Vous pouvez pas porter des fleurs? Dans du sable? Qu'est-ce que vous faites comme métier? J'écris. Ah. Et avec un marteau? Non mais, parce que vouloir planter des fleurs dans du sable, c'est comme vouloir écrire avec un marteau. Voilà, je m'excuse. Monsieur Bornsen? Oui. Vous avez été jardinier d'or de la ville de Paris, non? Ouais, c'était avant mon mariage. Et vous avez perdu la main? Je voulais plus être fonctionnaire, j'étais heureux. Donc, c'est totalement impossible de créer un jardin sur une plage. Ah, impossible, non, mais c'est con. Et si je vous lance un défi? Ah, ça devient possible, mais c'est toujours con. Ce sera un roman? Ça devrait, oui. Comment est-ce que vous êtes devenu écrivain? Un accident de voiture. Ah. Dans le Paris-Dakar, France-fracture. Bah, vous aviez fait des études. Je suis restée 18 mois dans le plâtre à écrire un livre d'amour. Comme j'avais eu ma photo dans Match, ils l'ont publié. Bah, vous aviez fait des études. La mère de Rilke disait à son fils Rilke, le poète. Ouais, celui qui est mort piqué par une rose dans son jardin, tétanos. Vous savez ça? Ah, on avait des cours d'hygiène au lycée agricole. Bah, sa mère lui disait, tu vois, si tu avais fini tes études, tu ne serais pas obligé d'écrire des livres. C'était pour répondre à votre question. Ça sera une histoire d'amour? On verra. Pourquoi vous m'avez menti? Vous n'êtes pas marié? Bah, j'avais pas envie de tomber sur un violeur qui aurait voulu profiter d'une femme seule. Oh, c'est idiot. Un mari, ça excite, hein, se dire qu'on va violer la femme pendant que le mari est à la pêche, non? Je me rends pas compte, non? Bon, enfin, si j'avais été un violeur, je vous aurais dit oui tout de suite. Vous m'avez dit oui. Bah, j'allais pas non plus vous dire non sous prétexte que je suis pas un violeur. C'est déjà assez difficile de trouver du travail. T'es où, Pascal? Je m'en sors pas. Tu vois bien que j'ai plus assez de colère pour t'oublier. C'est pour toi que j'écris, pour que tu lises ton absence, que tu vois où je suis tombée. Draguer un inconnu pour me faire croire que j'aurais quelque chose à dire. La honte. Le dégoût, oui.
Espèce de salaud. Espèce de salaud! Vous m'avez appelé? Vous savez pourquoi je vous ai engagé, n'est-ce pas? Pour être seul? Oh, il n'y a pas de honte, c'est humain. Écoutez, je veux pas de votre pitié, je préfère votre mépris. Pourquoi faire? Bon, arrêtez, d'accord. Ok, j'arrête. Que j'arrête quoi? Faites-moi l'amour et qu'on n'en parle plus. Sautez-moi. Mais pourquoi vous me dites ça? Ah, c'est pour vous moquer de mon couple? C'est pour vous moquer de mon chagrin? Ou alors c'est... Ouais, bah c'est plutôt ça. Bon, écoutez, Madame Janin, bon, c'est pas contre vous, mais... D'abord, j'aime pas les traquenards. Ensuite, je mélange jamais le travail et le plaisir, surtout que quand le travail, c'est pas un plaisir. Qu'est-ce qui vous parle de plaisir? Je suis pas une nymphomane. Ah bon, excusez-moi? Simplement, je trouverais poli que vous abusez de la situation. Poli. Poli. Mais c'est moi, ça? Mais c'est moi qui parle, là. Ah, d'accord. Elle m'a mis dans le livre, la salope. C'est pas mal, ça, tiens. C'est moi qui ai dit ça. C'est fou comme ça rend quand c'est écrit. Il s'accorde une minute de détente, puis il prend sa brouette et va chercher du sable. Pardon. Oui, parce qu'il est en train de se dire, tant qu'à faire une surface paysagée dans le style du pays, autant faire des dunes. Il a raison, non? Il parle de lui à la troisième personne. Ah bah il fait comme elle. Ah merde, vous avez lu... Ah c'est assez ressemblant, ça va faire beaucoup de pages. Bruno, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas pour me donner de l'inspiration, c'est pas pour copier, c'est simplement pour éprouver quelque chose de vivant. Je veux absolument rien vous... Vous n'avez pas à vous excuser, moi je suis ravi, je trouve ça formidable. Moi. Éprouver du vivant. Allez, au travail. Bruno, Oui. il faut que vous soyez naturel si vous voulez que je vous observe. Bah si vous voulez que je sois naturel, il faut que vous cessiez de m'observer. Ouais non, je rigole. Hein. Bon, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête là. Bah pourquoi? C'est une très bonne scène, ça détend. Mais c'est ridicule, maintenant vous savez, vous n'êtes pas un homme-objet, un modèle pour un sculpteur. Mais si. Mais qu'au moins je serve à quelque chose. Allez-y, vous gênez pas. Je vous aime. Hein? J'ai le droit? Oh, mais Bruno. Mais ça vous aide? Non, mais ça va pas, non. Oui, non, mais est-ce que c'est prévu dans votre bouquin ou pas, je veux dire? Est-ce qu'il n'y a que vous qui essayez de tomber amoureuse de moi, ou est-ce que moi aussi j'ai le droit? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'intrigue? Qu'est-ce qui se vend le mieux? Est-ce que c'est l'amour à deux, ou l'amour tout seul et l'autre qui s'en fout? Laissez-moi travailler. Et c'est du travail, ça? Oui, c'est aussi du travail. Et quand vous aurez tout déchiré, vous me donnerez mon congé, on fermera la maison, on rentrera à Paris. Chapitre Mais vous 1er, êtes vraiment con, hein? je rencontre Christine. Hein. En tel que le bouquin est sorti, moi je le trouve super, je serai le lecteur, j'achèterai Mais tout vous de êtes vraiment suite. con, c'est pas numéroté! Et ben ça devrait. Vous savez ce que vous êtes, Madame Jeannin? Une pauvre fille qui a des talents incroyables, mais qui les cache. Je suis peut-être le 40e type que vous essayez de faire parler sur votre papier, mais je vais vous dire un truc, si vous n'y arrivez pas, c'est pas de notre faute. Vous avez peur de la vie. Vous attendez que les mots vous tombent tout cuits du stylo. Vous avez jamais rien fait pour quelqu'un par amour, par des ratures. Vous prenez votre pied en aimant un type qui vous aime pas parce que comme ça au moins il n'y a pas d'effort à faire. Vous avez jamais eu de chat, de chien, de géranium, ça prend du temps, ça fait des saletés. Vous voulez être responsable de rien. Je suis peut-être le sujet de votre vie et vous allez me laisser partir sans bouger votre cul parce que ça vous arrange. Vous êtes ravi d'arrêter mon bouquin pour en commencer un autre avec le pompiste, le plombier, le facteur, n'importe qui, pourvu qu'il soit neuf.
Vous avez peur d'aller au bout des choses, d'aller au fond des gens. Vous voulez pas savoir qui je suis vraiment. Eh ben, je tiens pas en 10 pages, Madame Janin. Et je suis peut-être pas venu sur Terre uniquement pour aller vous acheter des préservatifs et passer la tondeuse dans votre sable. Je vais prendre mon train. Si vous voulez connaître la suite, hein, je suis dans l'annuaire. Bruno! On n'y croit pas une minute. Je vais rendre l'avance que m'a donné mon éditeur et je vais accepter un reportage pour VSD. On n'écrit pas sur commande, monsieur Bornsen, ou alors des conneries. Mais... J'ai voulu faire un pari absurde avec moi-même. J'ai perdu, voilà. Et moi? Vous? Bah oui, et moi? Et mon contrat? Mais vous serez payé? Mais c'est pas ça, mon livre! Vous me le devez, je l'attends maintenant. Sincèrement, Bruno Bornsen, vous croyez que c'est une raison suffisante pour m'attacher à ma table 15 heures par jour? Évidemment, ça aide. Vous avez trouvé ça? J'ai Intermarché au rayon jouet. Mais vous pouvez tirer dessus, c'est du solide. Made in Corée du Nord. S'y connaissent là-bas. C'est un antivol pour ma boîte. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui aiment ça. Bon. À raison de 10 pages par jour, pendant 28 jours, ça nous fait 280 pages au 31 mai. Ça suffira, non? Vous êtes fou. Oui, je suis fou. Vous êtes la première personne à vous intéresser à moi, alors faut pas me lâcher en route comme les autres. Faut aller jusqu'au bout. Vous êtes gentil, vous savez, mais avec la meilleure volonté du monde, je crois que je ne sais plus écrire, même avec des menottes. Eh ben, vous allez réapprendre. Bonson, arrêtez, vous me faites peur. Non, mais s'il faut vous faire peur pour vous faire écrire, d'accord, soyez tranquille, vous aurez peur. Bon, détachez-moi maintenant. Détendez-vous. Bon, Bonson, je ne rigole plus, là, enlevez-moi ça. Allez, écrivez ce qui se passe maintenant! Je vais vous dire ce qui manquait à votre bouquin, c'était une intrigue. Voilà pourquoi ça venait pas. Mais maintenant, vous l'avez l'intrigue. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Vous êtes un malade! Ah, vous pouvez les casser, hein. J'en ai 43. J'ai acheté tous ceux que j'ai trouvés. Vous pouvez en casser 2 ou 3 pour vous passer les nerfs, mais après, je vous cogne. Hein? Si vous cassez, je vous cogne! Ah, mais elle a fini? Ah, c'est pas vrai. Page 300, un chiffre rond en plus. Oh. Il est 11h30, l'heure à laquelle son père allait la chercher à l'école de Clairville. Elle rebouche son stylo et quitte la maison. Elle traverse le désert, contournant mon corps, enjambant mes bédouins, et avance jusqu'à la mer où elle entre sans ralentir. Elle sait qu'au même moment, penchée sur son manuscrit, je lève les yeux et je la cherche dans les vagues. Elle crie « Non, Bruno !» et elle me supplie dans sa tête de ne pas chercher à la sauver. Et moi, je reste là. Tout ce que je voulais d'elle, c'était son livre. Sylvie! 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 Sylvie!